Eh bien, mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia, gloire à son nom. Aujourd'hui, j'aurais voulu vous parler d'un sujet où je n'ai jamais parlé. Et qui, ce sujet, eh bien, quand je l'ai étudié, quand le Seigneur m'a fait comprendre, eh bien, j'ai voulu le partager avec vous. Alléluia. Ça se trouve dans 2 Corinthiens 6, versets 14 à 18. Il s'agit de Bélial, Bélial ou Béliard. Tout dépend de la prononciation. Alors, la parole de Dieu nous parle de Bélial. Et si on lit, on va dire, les versets qui nous parlent de Bélial, dans 2 Corinthiens 6, 14 à 18, si on décortique et si on comprend bien la chose, le Seigneur nous fait comprendre que d'un côté, il y a un parti qui s'oppose à sa parole, qui est ténèbres, qui est contre l'esprit, qui est contre la vérité, qui est contre, on va dire, tout ce qui est dignité. Et d'un autre côté, il y a les enfants de Dieu qui sont là pour l'amour, qui sont là pour, on va dire, la vérité. Donc, le Seigneur nous parle de Bélial. Mais Bélial, il ne faut pas prendre Bélial comme si c'était un esprit, on va dire, qui allait nous posséder. Bélial, on va dire, c'est une préfigure, on va dire que c'est quelque chose qui désigne plutôt l'homme, son état dans lequel il se trouve. Alléluia. Alors, on va regarder dans la parole du Seigneur. Alléluia. Alors, il nous est dit dans 2 Corinthiens 6, 14 à 18, selon la Bible Thomson, ne formez pas avec les non-croyants un attelage disparate. Ne formez pas avec les non-croyants un attelage disparate. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'associer avec les non-croyants. Alléluia. Il ne faut pas qu'on marche avec eux. En effet, quelle association? C'est-à-dire on ne doit pas s'associer avec les ténèbres. En effet, quelle association peut-il y avoir entre la justice et je veux dire le mal? Quelle communion entre la lumière et les ténèbres? Et le Seigneur dit que les ténèbres ne l'ont pas reçu. Et le Seigneur dit, vous êtes lumière parce que vous êtes du jour. Vous êtes des enfants de lumière. Alors là, on voit qu'il y a la lumière et il y a les ténèbres. Là, on voit que le Seigneur, il met, on va dire, une division. Il nous parle de division. Et il nous montre l'état de Bélial. Bélial veut dire simplement l'homme dans sa position. Alléluia. Alors, quelle communion entre la lumière et les ténèbres? Quel accord entre Christ et Bélial? Entre Christ, c'est-à-dire entre le Seigneur qui est saint et celui qui est malsain. Entre les ténèbres et la lumière. Entre l'Esprit Saint et l'Esprit du monde. Alléluia. Quelle part, alors c'est là qu'il faut bien comprendre, quelle part pour le croyant et le non-croyant. Donc le non-croyant, c'est Bélial. Et Bélial, si on prend le dictionnaire Strong, eh bien, nous fait comprendre que Bélial signifie méchant, immoral, il s'oppose à tout ce qui est justice, enfin tout ce qui n'est pas, on va dire, dans la sainteté. Alléluia. Alors, quelle part pour le croyant et le non-croyant? Et quel contrat pour le sanctuaire de Dieu? Nous qui sommes le sanctuaire, nous sommes le temple de Dieu, et les idoles. Alléluia, c'est ce qui nous est dit dans la parole de Dieu. Ainsi, séparez-vous du milieu d'eux, donc les Bélial, les hommes méchants, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur, et je vous accueillerai. Alléluia.
pour ça qu'on doit se séparer de la souillure du monde. 2 Corinthiens 7, verset 1. Alors ici, nous voyons que les non-croyants sont assimilés à Bélial, c'est-à-dire au mal, à l'injustice, aux ténèbres et contre la lumière. Et la part du croyant n'est pas la même que pour le croyant. C'est pour ça qu'il dit quelle part y a-t-il entre Bélial, entre la lumière et les ténèbres. Parce que nous sommes le peuple de Dieu. 1 Corinthiens 6, 13 à 19. Notre corps, c'est le temple du Seigneur. 1 Jean 4, 13. Et on peut dire que le temple des païens, on peut appeler ça un temple. On voit aussi que le temple de Jérusalem, comme je mets dans mes vidéos, c'était devenu une caverne de voleurs. Et ça représentait l'homme. La caverne, ça représente un cimetière. Abraham enterra Sarah dans une caverne. Le Seigneur dit, vous avez fait de la maison de mon père une caverne de voleurs. Alors, là, le Seigneur nous parle, du temple. Le temple, c'est nous. Alléluia. Et Dieu habite en nous. Et le Seigneur, il dit, vous êtes saints. Alors, la parole de Dieu nous dit aussi qu'on doit se séparer des injustes, des incroyants. Car ils sont ténèbres et nous sommes lumière. Qu'y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Donc Bélial, ça veut dire une position. Une position où l'homme, son état, où il se trouve. Alléluia. Comme le mot Satan, qui veut dire simplement un adversaire. Alléluia. Satan signifie simplement adversaire. Ça ne représente pas en particulier, on va dire, comme les religieux veulent nous le faire croire, mais Satan veut dire simplement l'adversaire de Dieu. Alléluia. C'est une position aussi, Satan, qui fait que l'homme se trouve en opposition avec Dieu. Par sa pensée, par ses faits, par sa vie, qui n'est pas sainte. Donc il se trouve en position d'adversaire, en position de Satan. Si on n'a pas la pensée du Seigneur, nous sommes des Satans. C'est ce que disait le Seigneur à Pierre, dans Matthieu 16, versets 21 à 23. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais des hommes, Pierre. Donc tu es un Satan. Donc c'était la position de Pierre qui faisait de lui un Satan. Mais Pierre n'était pas, comme les religieux le disent, un esprit qui allait posséder quelqu'un. C'était simplement un adversaire, puisque le mot Satan, le mot diable, veut dire adversaire. Vous allez dire, Charles, il se répète souvent sur ces sujets, mais il faut souvent le dire. Alléluia. Mais avec toujours une nouveauté dans ce que vous dites. Alléluia. Comme ça rappelle toujours aux personnes, ceux qui n'ont pas écouté, de savoir ce que l'on dit. Alléluia. Alors, Bélial veut dire, selon le dictionnaire Strong, sans valeur. Ça veut dire indignité, ça veut dire méchant, impiété, sans morale, destructeur, pervers, haïssable. Ça veut dire toutes ces choses-là. Alléluia. Alors, on peut dire que le Seigneur dit que l'homme naturel lutte contre l'homme spirituel. L'homme naturel a l'esprit du monde et il lutte contre l'esprit de Dieu et il ne comprend pas les choses de Dieu. Pour lui, c'est une folie. Alors, c'est pour ça que le Seigneur, il dit qu'il s'oppose au Saint-Esprit. Les pervers, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, les incroyants. Acte 7, 51. On peut regarder aussi Colossiens 3, versets 5 à 10. Il y a l'homme naturel et l'homme spirituel. Alléluia. Il y a l'homme qui est Bélial, mais il y a l'homme aussi du Seigneur, qui appartient au Seigneur, qui est un chrétien. Alléluia. On peut dire que Bélial veut dire aussi haïssable. Alors, un voleur, on peut dire que si je parle d'un voleur, le voleur, ce n'est pas son nom, c'est ce qu'il est. C'est ce qu'il est, c'est un voleur, il vole. Ce qui n'est pas à lui, il le prend sans autorisation
et il dissimule même les choses qu'il vole. Donc on dit c'est un voleur. Mais le mot voleur, hein, ça personnifie la personne qui vole. Alléluia. Un voleur. Mais le voleur n'est pas un nom. Comme Satan, c'est pas un nom. Comme Bélial, c'est pas un nom. Ça désigne l'homme qui s'oppose, l'homme haïssable. Alléluia. Le voleur, eh bien, ça désigne un état de fait. Hein, il est voleur, mais son nom peut être Jacques. Hein, voleur, ça désigne ce qu'il fait. Satan, ça désigne un opposant. Alléluia, à la parole de Dieu. Comme diable, hein, ça veut dire aussi diabolos en grec, hein, diabolos veut dire aussi adversaire. Alléluia. Alors, on peut dire que Bélial est un état d'homme corrompu dans leurs pensées, comme Ève. Ève, elle était corrompue par ses pensées. 1 Corinthiens 11, verset 2. 1 Corinthiens 11, verset 2. Et le Seigneur disait aux pharisiens, dans Marc 7, c'est du cœur que sortent les mauvaises pensées, les adultères. Il n'y a rien de dehors qui peut rentrer en vous et vous souiller, mais c'est de votre cœur plutôt que ça sort, plutôt que ça rentre. Alléluia. Hein, c'est pour ça que le Seigneur il dit que c'est du cœur que sortent les mauvaises pensées, les adultères, l'idolâtrie, le mensonge. On peut dire que ces personnes-là, ils ont un cœur, eh bien, ce sont des cœurs méchants, ce sont des Bélial. Ce sont des opposants, ce sont des satans, ce sont des diables. Alléluia. Et c'est pour ça que on devient ennemi de Dieu par nos pensées. On devient des satans. Matthieu 16, verset 21 à 23. Colossiens 1, verset 21. Alléluia. Colossiens 1, 21. Autrefois, nous étions ennemis, la parole de Dieu nous dit, par nos pensées. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés. Alors, la parole de Dieu nous dit, telle est la pensée de l'homme, tel il est. Parce que l'homme, en fait, c'est une pensée, c'est un esprit qui est dans un corps. Alléluia. Mais l'homme qui n'a pas été renouvelé dans sa conscience par le Seigneur, lavé d'une bonne conscience, eh bien, sa pensée est restée telle qu'elle était, elle n'est pas lavée. Il faut que le Seigneur nous lave l'intérieur. C'est pour ça qu'on appelle l'homme bien nouveau, la nouvelle naissance, avec un esprit nouveau. L'homme a été lavé à l'intérieur. Donc, nous avons la pensée du Christ si nous sommes lavés à l'intérieur. Nous ne sommes plus des opposants, nous ne faisons plus les choses du monde, comme nous faisions avant, Colossiens 1, 21, nous étions ennemis par nos pensées, mais la parole de Dieu nous dit, maintenant nous avons la pensée du Christ, alléluia. Et la parole de Dieu, elle dit que le Seigneur regarde le cœur, il regarde la pensée, et quand il regarde l'homme, bien le Seigneur dit que telles sont les pensées de l'homme et tel il est. Proverbe 23, verset 7. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si j'ai des bonnes pensées, ça sortira par ma bouche. Si j'ai des mauvaises pensées, ça sortira aussi par ma bouche. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alléluia. C'est de l'abondance. Alléluia. Alors on peut dire que Satan n'est pas un nom, mais c'est un fait. C'est un adversaire qui s'oppose à Christ. Alléluia. Et les religions ont fait comprendre autre chose pour gagner un peu d'argent, c'est-à-dire même des milliards, parce que nous voyons que dans l'Église catholique, il y a des exorcismes et que la parole de Dieu, eh bien, nous parle plutôt d'un adversaire qui est l'homme. Alléluia. Et bien sûr, on pouvait aussi à l'époque brûler les gens parce qu'on disait que c'était un démon, le démon était en lui, la mauvaise pensée c'était le diable, et c'est ça. Et en réalité, oui, c'est le diable parce que ça veut dire adversaire. Mais il n'y a pas d'esprit possesseur en fait. Il n'y a pas d'esprit possesseur, comme l'imaginent les religieux catholiques. On s'oppose plutôt à l'esprit humain.
Quand le Seigneur parle dans Éphésiens 6, 17, et quand Paul dit on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les mauvais esprits, quand deux hommes se battent, ce n'est pas la chair et le sang qui se battent. Et non, ce n'est pas la chair et le sang. Mais c'est deux esprits opposés qui se battent. Si les hommes avaient un esprit d'amour en eux, ils ne se battraient pas. Donc c'est l'esprit. C'est l'esprit qui doit diriger le corps. Tenez votre corps en bride, mais par l'esprit, qui dit le Seigneur. Hein, c'est ça. Mais maintenant, si votre corps n'est pas tenu en bride, ça veut dire que vous avez un esprit qui est, on va dire, débridé, un esprit qui laisse faire, un esprit qui accepte tout. Alléluia. Vous savez, quand vous allez dans un cimetière, il y a des morts, ben, ils ne vont pas se battre, même si les morts sont frais, même si les personnes viennent de quitter la vie, ils ne vont pas se battre. Parce qu'il n'y a plus l'esprit à l'intérieur. Donc la chair et le sang, ça ne vit pas. C'est mort. Et Jacques 2,26 nous dit, sans esprit, le corps est mort. Alléluia. Sans esprit, le corps est mort. Mais quand il y a l'esprit dans l'homme, et que c'est un mauvais esprit, une mauvaise pensée, une pensée corrompue, une pensée charnelle, un homme charnel, eh bien, là, il y a comment on va dire, des tueries, en fait. Il y en a qui se battent, et on voit ça dans le monde, hein, c'est ça. Tous ceux qui font des guerres, tout ça, des massacres, tout ça, tous ceux qui volent, eh bien, ce sont des Bélials pour la parole de Dieu. Alléluia. Ce sont des Bélials. C'est ce que la parole de Dieu nous dit, alléluia. Ce sont des esprits mauvais. Hein? Pour ça que le Seigneur dit, on n'a pas à combattre la chair et le sang, mais contre les esprits mauvais, contre les dénominations de ce monde, qui, eux, ces gens-là, ceux qui sont dans le monde, ceux qui sont à la tête du monde, c'est aussi des autorités méchantes. Alléluia. On le voit, hein, ils envoient pour faire la guerre, pour massacrer, ils oppriment le peuple, et ça, ce sont des autorités méchantes, nous dit la parole de Dieu, ce sont des esprits méchants au service du mal. Alléluia. Alors, oui, c'est vrai, la parole de Dieu nous dit, il s'oppose à l'Esprit Saint. Acte 7, verset 51. Il s'oppose à l'Esprit Saint, pourquoi? Parce qu'ils ont l'esprit du monde. Si tu as l'esprit du monde, ça veut dire que tu ne comprends pas la chose de Dieu, tu ne comprends pas la parole de Dieu. Si tu as l'esprit du monde, eh bien tu t'opposes à Christ. Parce que le monde s'est opposé à Christ. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que, or, nous n'avons pas reçu l'esprit qui vient du monde, mais nous avons reçu l'esprit qui vient de Dieu. L'esprit qui est saint. Pas l'esprit malsain, pas l'esprit impur. L'esprit qui est saint. Alléluia. Et si on a l'esprit du monde, on devient des opposants au Seigneur, on devient des satans. Et quand le Seigneur parle, si on a l'esprit du monde, on ne comprend pas son langage spirituel. Alléluia. Parce que pour l'esprit du monde, le langage du Seigneur, eh bien, c'est un langage qui est folie. Il ne comprend pas le langage du Seigneur. Alléluia. On peut dire qu'il est un diable. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur disait à ses opposants, les pharisiens, vous ne comprenez pas mes paroles, pourquoi? Parce que vous êtes de l'adversité, vous êtes du diable, vous avez un esprit contraire. Jean 8, verset 43-44, 1 Corinthiens 2, verset 7 à 13. Alléluia. Alors, l'homme charnel s'oppose à l'esprit du Seigneur. Alléluia. Et il est inimitié contre Dieu. En Romains 8, verset 7, 8, 9, 14, 15. Alléluia. L'homme, c'est un homme charnel, alléluia, avec un esprit de servitude, c'est-à-dire un esprit d'esclave. Galates 5, verset 1, 28 à 31. Alléluia. Alors, la parole de Dieu nous dit que la chair, ou l'homme charnel, a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Il s'oppose au Saint-Esprit, acte 7, 51, c'est vrai. Galates 5, verset 16, 17. Alors, c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, il y a opposition entre Satan, la chair, et contre l'esprit. Opposition entre la lumière et les ténèbres. Opposition entre l'homme Bélial et les enfants de Dieu. Alléluia.
et les ténèbres ne l'ont pas reçu. C'est une opposition. Jean 1, verset 4, 5, 9. Alors on peut dire que notre corps, notre chair, ça peut être aussi notre adversaire. Ça peut être aussi Satan ou un diable. Alléluia. Hein, la chair s'oppose à l'esprit. L'esprit est bien disposé, la parole de Dieu nous dit, mais la chair est faible. Romains 7, versets 22, 23, 24. Alors, notre adversaire, dans Apocalypse 12, verset 3-4, le grand dragon, qui désigne la bête aussi, est appelé diable et Satan. Il combat contre Dieu, donc il s'oppose, c'est Satan. C'est le diable, c'est Satan. Et il combat avec ses anges. Et le mot ange veut dire envoyé dans la parole de Dieu. Apocalypse 12, versets 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 18. Alors, le dragon symbolise les autorités. Sur sa tête, il y a des diadèmes. Ça représente l'autorité, les diadèmes, ça représente les princes de ce monde. Alléluia. Apocalypse 12, verset 3. Et ceci est dévoilé, alléluia, le grand dragon, hein, qu'on surnomme aussi la bête, eh bien, il est dévoilé dans Apocalypse 17, versets 7 à 12. Le Seigneur dit, les montagnes que tu vois, ce sont aussi des rois, et les rois, hein, eh bien, ce sont la bête. Alléluia.